Bonjour à tous, chers abonnés, vous êtes avec la société Aysen. J'ai préparé pour vous une nouvelle rubrique, installation d'un système de vidéosurveillance sur site, schéma type. En particulier, ici nous allons parler de l'installation de la vidéosurveillance pour une maison individuelle. Pour un chalet, ici j'ai des caméras. Je vais maintenant les placer, montrer où installer les caméras, du point de vue d'une installation professionnelle. Je répondrai à toutes les questions les plus fréquentes que l'on nous pose lors de l'achat d'un système de vidéosurveillance. Combien de caméras sont nécessaires? Quelle qualité? Où placer les caméras? Qu'est-ce qui est mieux, IP ou HD? Quel équipement est nécessaire en général? Je vais parler des options disponibles, des spécifications, de ce qui doit y être inclus et des prix. Qu'est-ce qui était nécessaire en plus? Faut-il un onduleur, un moniteur, un routeur? Comment tirer les câbles? Où cacher l'enregistreur? Qu'est-ce que le cloud? En a-t-on besoin? Et ainsi de suite. Cela signifie qu'il y aura une grande vidéo longue. Préparez-vous, servez-vous du thé, prenez du popcorn. Je veux faire cette vidéo parce que nous avons déjà tourné beaucoup de vidéos sur le thème de comment choisir l'équipement, en quoi il diffère, ce qui est mieux, ce qui est pire. Mais en fait, il n'y a pas de vidéo chez nous ni sur YouTube en général, sur où placer les caméras, comment installer correctement les caméras en tenant compte de tous les aspects possibles de la sécurité et du confort pour tout prévoir. Donc d'abord, commençons par la plus importante et la plus fréquente des erreurs de tous ceux qui installent un système de vidéosurveillance chez eux, en particulier dans un chalet classique ou une maison classique. Les gens ne placent pas de caméras à l'extérieur, autour de l'objet. En général, les caméras sont installées à l'intérieur pour surveiller leur maison, souvent au coin ou le long du périmètre, mais personne ne place de caméra à l'extérieur, ici. Pourquoi est-il nécessaire de le faire? Parce qu'il y a de fortes chances qu'un cambrioleur arrive chez vous en voiture. Par conséquent, il est nécessaire de le capturer, de capturer le numéro de la voiture et la voiture elle-même. Même si le cambrioleur n'arrive pas en voiture, s'il a un numéro de plaque d'immatriculation pris en photo, s'il laisse la voiture loin, avec la plaque masquée, les statistiques officielles montrent que 99% des cambriolages de maisons privées, c'est-à-dire des cambriolages professionnels, ne sont pas simplement le fait d'une personne ivre qui a décidé de voler une pelle, mais bien des cambriolages préparés. Cela implique un processus de préparation où pendant plusieurs semaines, différentes personnes tournent autour de votre maison, essayant de comprendre à quelle heure vous partez, ce qu'ils peuvent voler chez vous, quel type de serrure vous avez sur vos portes, quel type de porte vous avez, etc. C'est-à-dire qu'ils jettent un coup d'œil par-dessus la clôture, et ainsi de suite. Donc, voici tout de suite un conseil pratique. Je souhaite bien sûr à chacun d'entre vous que vous n'ayez jamais besoin de votre système de vidéosurveillance dans ce sens, et que vous l'utilisiez toujours uniquement pour le confort, si un tel cambriolage ou quelque chose de similaire se produit chez vous, il sera nécessaire de vérifier immédiatement les archives des 2, 3, 4 semaines pour voir comment quelqu'un s'est préparé, qui s'est approché de la maison en général. Voici tout de suite une astuce. Que signifie regarder? 3 semaines d'archives, comptons. Donc, supposons que 2 semaines, c'est 14 jours, multiplié par 24 heures. Cela fait 336 heures. Même si vous regardez 5 heures par jour, cela vous prendra 67 jours. C'est-à-dire que c'est un processus très lourd physiquement pour n'importe quelle personne, même si vous impliquez toute la famille. Comment optimiser cela? Disons par exemple la question de la consultation des archives. Il faut pour cela installer un système avec des capteurs de mouvement, où chaque caméra sera équipée d'un capteur de mouvement en conséquence. Le système devra non seulement avoir la caméra, mais aussi l'enregistreur lui-même doit avoir cette fonctionnalité et tout installé. Mais ce n'est pas le sujet des détails techniques. Si vous avez un capteur de mouvement, lors de la visualisation, c'est-à-dire si vous regardez à travers le menu du enregistreur vidéo, il y aura des petits points rouges aux endroits. Par exemple, si vous ouvrez le 27 novembre, vous aurez devant vous une échelle de temps de 0 à 24 heures et vous voyez qu'un point rouge est présent à 1h30 du matin, vous cliquez dessus et vous voyez immédiatement ce qui a causé le mouvement. Donc, cette option est très pratique pour la visualisation ou simplement transférer les moments où il y a eu du mouvement sur une clé USB et visionner tout cela sur un ordinateur. Alors, parlons tout de suite des caméras à installer. Nous avons compris que nous les plaçons dans un angle, c'est un point de base. Il faut considérer quel est l'accès à votre maison. Il peut être soit direct, c'est-à-dire que vous avez une voiture, des gens qui arrivent, qu'il n'y a pas d'accès latéral du tout, ou bien ici, il y a aussi des voitures qui passent sur le côté, des gens qui circulent. Dans ce cas, il serait plus professionnel d'installer également une caméra
Maintenant, je vais trouver une autre caméra. Pour le deuxième angle, nous allons essayer de l'orienter ici d'une manière ou d'une autre. Disons que ça sera tordu comme ça, mais l'essentiel, je pense, est clair pour vous. Placez-la dans le deuxième angle, car lorsque nous plaçons la caméra ainsi, zone morte apparaît ici. Quel est l'angle de vue des caméras en général? Il y a deux options. Un angle de vue de 72 degrés, donc relativement petit. Bien sûr, il y a une grande zone morte ici, qui commence à peu près ici, et tout cela est dans la zone morte. Et 120 degrés, objectif de 2,8 mm. Je vais maintenant vous parler de notre équipement à travers des exemples. Ce n'est pas de la publicité, achetez où vous voulez. Je connais bien notre équipement, je sais de quoi il est capable, quelle est sa qualité, quels sont les angles de vue. Donc, si vous voulez trouver un angle, vue de 120 degrés, cherchez un objectif de 2,8 mm. Tous les fabricants ne précisent pas 120 degrés. 8 mm équivaut à 120 degrés et 3,6 mm équivaut à 72 degrés. Quelle caméra installer? 12, 12, 36 mm, 72 degrés, angle de vue de 76 mm, 72 degrés. Quelle caméra installer? Maintenant, je vous recommanderais bien sûr, du point de vue du montage professionnel, de faire tout au maximum, c'est-à-dire d'installer des caméras de 4 mégapixels qui sont actuellement le meilleur niveau en termes de budget raisonnable. Donc, où installer les caméras? Je recommande une hauteur d'au moins 3 mètres et pas plus de 5. Il nous arrive souvent de dire « mettons-la plus haut ». Le problème, c'est que lorsque la caméra est placée haut, par exemple ici, sur le toit de la maison, l'angle devient très abrupt. Et bien sûr, la portée, c'est-à-dire qu'une personne avec une casquette, une personne avec un bonnet, on ne voit pas leur visage car la caméra est placée haut. Mais nous voyons très bien cette personne. Et il est bien sûr plus difficile de voir le numéro sous un tel angle, même avec des caméras haut de gamme. Gardez cela à l'esprit, donc elles doivent être placées à plus de 5 mètres, pas en dessous de 3, pour éviter des actes de vandalisme élémentaire, comme lorsqu'une personne ivre passe et lance une pierre. Encore une fois, ces caméras à Aysen grec, à Aysen molle, c'est-à-dire ces caméras sont protégées contre le vandalisme, fabriquées en métal spécial. Il est assez difficile de les endommager. Maintenant, passons à autre chose. Les points suivants sont déjà plus individuels. Donc nous devons tout d'abord respecter le principe que moins il y a de zones mortes, mieux c'est. Encore une fois, oui, si le budget le permet, car ici, l'objet est assez complexe. Et il faut comprendre qu'ici, nous avons à droite et à gauche, il y a des voisins là-bas ou une route, ou quelque chose d'incompréhensible, ou une forêt, vont venir de là-bas ou pas. Il est bien sûr préférable de ne pas avoir de zone morte et que tout soit capté par l'objectif de la caméra. Donc si le budget ne le permet pas, si la situation est un peu plus simple, avec de bons voisins ici et là, nous devons couvrir les zones vulnérables. Quelles sont les zones vulnérables? Ici, encore une fois, prenons quelques statistiques officielles. Le plus souvent, ils s'introduisent d'abord dans le garage. En général, ils vont dans le garage pour prendre quelque chose, comme des outils ou d'autres objets, et essayer d'entrer dans la maison par le garage, car les portes y sont généralement moins sécurisées. Quelque chose des jardins, c'est si nous parlons maintenant spécifiquement du terrain, c'est-à-dire que nous ne parlons pas encore de la maison. Donc ici, nous devons comprendre ce qui sera une zone vulnérable. Du point de vue de l'intrusion, sur le terrain et de l'intrusion. Dans le garage ou dans le sauna, selon ce que nous examinons, il est nécessaire d'installer une caméra là-bas. Comment l'installer? Je vois très souvent de telles erreurs lorsque la caméra est placée n'importe comment ici dans le coin et qu'elle capture tout cela. Mais supposons que la personne s'introduise comme ça, ici, par cet endroit et cherche à aller quelque part ici. Alors la caméra aura un angle très incorrect, c'est-à-dire que vous obtiendrez un petit morceau de son visage. Et vous ne verrez son visage que s'il décide pour une raison quelconque de regarder directement la caméra. Vous aurez un angle droit. Ce n'est pas tout à fait correct, c'est-à-dire qu'il serait plus juste de placer la caméra comme ça si nous protégeons le garage, placer la caméra sur le garage afin que la personne, si elle le souhaite, s'approche comme ça et soit capturé par l'objectif. Ici, peu importe s'il peut atteindre cette caméra ou non. L'important est qu'il regarde, que son image soit capturée et que vous puissiez ensuite apporter à la police. Donc, nous plaçons la caméra et, en conséquence, dans tous les endroits, si vous savez qu'il y a de fortes chances qu'une personne s'introduise par ici sur le côté. Par exemple, si vous attendez que votre voisin puisse s'introduire, vous placez la caméra en dirigeant l'objectif de manière à ce que son visage soit dans le cadre. C'est le premier point. Le deuxième point est que la vidéosurveillance n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi de confort.
C'est-à-dire que nous voulons quand même placer la caméra ici au coin pour voir ce qui se passe dans la cour. La neige a-t-elle fondu? Où est ma femme? Est-ce que le chien court là-bas? Tout va bien? Quel temps fait-il? Donc, cette caméra sera pour une vue panoramique générale, mais elle fonctionne surtout pour le confort. Ici d'ailleurs, beaucoup de clients combinent ces caméras extérieures avec la vidéophonie, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de mettre un interphone séparé. On peut simplement installer une serrure électrique, mettre un bouton d'interphone ici et placer un moniteur séparé pour la vidéosurveillance près de la porte. Je vais en parler plus en détail un peu plus tard. Essayez de prévoir la caméra face au cambrioleur dans les zones où il y a le plus de chances qu'il essaie de pénétrer dans la maison. Pour toutes les autres, nous prenons simplement « et ». Alors, maintenant je vais trouver cette caméra. Dans tous les autres cas, nous prenons simplement la caméra et couvrons le périmètre. Ici, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. L'objectif est de réduire au minimum les zones mortes. Par conséquent, notre terrain ici est assez complexe. Il faudra probablement plus de 8 caméras, mais en règle générale, une maison nécessite 4, 6 ou 8 caméras. Voici les options. Alors, où les placer concrètement ici? Mais ici, la clôture est mal positionnée, donc il faudra faire un support, soudé séparément. On peut le faire soi-même, simplement pour économiser. Par défaut, chaque caméra est fournie avec un kit. Encore une fois, pour une caméra normale, le kit comprend 3 vis de fixation et 3 chevilles en plastique. On peut également fixer tout cela. Avec des boulons d'ancrage, il faudra envisager un système que l'on ne pourra arracher qu'avec un tracteur. Maintenant, parlons de l'équipement nécessaire, des options disponibles, des spécifications et des prix. Pour tout système de vidéosurveillance, nous avons besoin d'une caméra, de câbles, donc de connecteurs, d'alimentation, c'est-à-dire que l'alimentation est également prévue de différentes manières. En gros, nous avons besoin d'un bloc d'alimentation, un enregistreur vidéo, un disque dur, un bloc d'alimentation pour l'enregistreur vidéo, une souris de contrôle. Voici un enregistreur vidéo visuel. Que faut-il de plus? UPS, un onduleur. En avez-vous besoin? Si vous subissez des coupures d'électricité de temps en temps sur votre site, alors oui, il est nécessaire. Cela prolongera la durée de vie de l'appareil. La vidéosurveillance est conçue pour fonctionner 24 heures sur 24. Il ne faut pas l'éteindre. Moniteur. Parlons de l'endroit où nous allons installer l'enregistreur vidéo. Où allons-nous le placer? Comment allons-nous le protéger? Bien sûr, il est préférable de protéger l'enregistreur vidéo. C'est que peu de gens s'en préoccupent. Certains le placent même près de la télévision. Il vaut mieux au moins le cacher, quelque part sous l'escalier, dans une niche spéciale réservée. Il faut le cacher d'une manière ou d'une autre, car si vos voleurs le voient même par accident, ils l'emporteront avec eux. Il n'y aura aucun enregistrement. Ici, tout d'abord, il y a une option de vidéosurveillance dans le cloud. Nous en parlerons plus loin. Si vous le connectez en ligne, l'enregistrement est dupliqué sur un site distant, même si l'enregistreur est volé, voire l'archive, mais cela nécessite naturellement un service payant. L'abonnement est assez coûteux de nos jours. Il y a une option de le cacher sous l'escalier, une option de prendre une armoire métallique ordinaire pour l'équipement électrique et de le cacher là-dedans avec un cadenas. Il y a aussi l'option d'un coffre-fort professionnel qui coûte à partir de 30 000 roubles et plus. Ici, regardez par vous-même, le vidéoenregistreur se connecte. On le branche souvent simplement à la télévision via un câble HDMI. C'est le moyen le plus qualitatif de transmettre le signal vidéo, c'est-à-dire que l'enregistrement se fera par défaut, en qualité maximale sur le disque dur. Pour le visionnage en ligne, connectez-le à un VGA ou à un HDMI. Comprenez que les deux images seront complètement différentes. Vous pouvez le connecter à un ordinateur via le réseau ou installer un moniteur VGA séparé. Pour le DVD, il suffit de le prendre et de le visionner, rien de compliqué. Vous pouvez le connecter à un ordinateur via le réseau ou installer un moniteur séparé. Vous pouvez également visionner depuis un téléphone, une tablette. En gros, toutes les options sont disponibles en principe. Il est également assez courant de prévoir une option pratique, c'est-à-dire de placer un moniteur VGA ordinaire près de la porte d'entrée qui coûte entre 5 et 7 000 roubles pour le modèle le plus simple. Et c'est pratique car en s'approchant de la porte, vous pouvez voir l'ensemble de l'image, afficher toutes les 4 ou 8 caméras sur le moniteur ou une seule à l'entrée. Ainsi, lorsque quelqu'un s'approche de la porte, vous pouvez voir qui c'est, si vous lui ouvrez la porte ou non. Comment installer le câble? C'est un point très intéressant. Ici, bien sûr, les situations peuvent être différentes, c'est-à-dire, du point de vue d'une installation professionnelle, le câble doit bien sûr être enterré.
en utilisant un bon tuyau ondulé avec une armature métallique afin qu'aucune pierre ne puisse l'écraser. Et dans la maison, il doit être fixé au mur, mais je comprends que c'est seulement une option lorsque vous construisez une maison et que vous prévoyez tout cela. Si la maison est déjà construite, alors il faut utiliser tous les moyens possibles. Si vous l'installez à l'extérieur, il est préférable de prendre un tuyau ondulé ordinaire, d'y cacher le câble, tirer le câble comme vous en avez besoin. Vous pouvez également le faire dans un canal de câble, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il existe une option de suspendre le câble dans les airs. Vous pouvez simplement lancer le câble, mais il est préférable de le suspendre avec un système de câble. Les systèmes de câbles peuvent être professionnels ou faits maison. Lorsque vous utilisez un câble, il est simplement enroulé avec une pince ou du ruban adhésif. Qu'est-ce que le cloud et en a-t-on besoin pour une maison individuelle? Comme je l'ai déjà dit, le cloud est une fonction qui transmet des données enregistrées via Internet vers un serveur distant et les enregistre là-bas. L'avantage est que l'enregistrement du caméscope est dupliqué et on peut consulter l'archive à distance. C'est-à-dire que pour consulter l'archive, il faut accéder au système de vidéosurveillance du propre enregistreur, transférer sur une clé USB ou regarder en ligne depuis un ordinateur. Quel est ce détail? C'est payant, cela coûte actuellement cher. Au cours des 5 dernières années, les prix ont augmenté de plus de 3 fois. Faut-il entretenir le système de vidéosurveillance d'une manière ou d'une autre? Vous savez, si nous parlons d'un système standard de 4 à 8 caméras, en plus d'un kit prêt à l'emploi, si vous placez l'enregistreur dans un endroit propre et sans poussière, où la poussière ne peut pas s'accumuler, alors il fonctionnera pendant 5 ans, rien ne lui arrivera et il n'y a rien à faire. Et cela dit, de nombreuses entreprises d'installation imposent immédiatement leurs services à ce sujet. Voilà. En réalité, un système de vidéosurveillance moderne normal ne nécessite pas de complications. Concernant le capteur de mouvement, on pose aussi souvent des questions comme si un chien court, si des arbres apparaissent dans le champ, si la route ou d'autres voitures sont dans le cadre. Dans un système de vidéosurveillance, on règle la sensibilité et la zone de déclenchement du capteur de mouvement. Vous installez la caméra et vous pouvez régler le capteur de mouvement pour qu'il ne réagisse pas à tout, mais seulement à ce qui s'approche de votre maison.